Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Jour J pour les élections locales en Côte d'Ivoire. Plus de 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 13 octobre pour renouveler les mandats de leurs maires et de leurs conseillers régionaux. La Rwandaise Louise Mushikiwabo prend les rênes de l'Organisation internationale de la francophonie pour un mandat de 4 ans. Elle a été désignée secrétaire générale ce vendredi 12 octobre lors du 17e sommet de l'OIF en Arménie. Et les jeunes Camerounaises sont encouragées à entreprendre. Une dizaine de lauréates ont reçu un certificat de formation de la Coalition Digitale, une organisation non gouvernementale bâtie sur l'écosystème digital résilient et sur l'économie digitale inclusive. Jour de vote en Côte d'Ivoire, les électeurs sont attendus aux urnes ce samedi 13 octobre pour élire leurs maires et leurs conseillers régionaux. Un test grandeur nature avant l'élection présidentielle de 2020. Les principaux enjeux de ces scrutins sont le taux de participation et la transparence. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Fin de campagne électorale en Côte d'Ivoire. Du 28 septembre au 11 octobre, 684 candidats aux élections municipales et 88 candidats aux élections des conseils régionaux ont sillonné le pays afin de convaincre les électeurs à grand renfort de meetings, d'affiches et de caravanes. Place aux opérations de vote, mais auparavant, certains candidats demandent à la CEI, Commission électorale indépendante, d'être vigilante afin d'éviter toute contestation des résultats. Il y a des employés du maire candidat, le ministre Kafana, qui sont des responsables de haut niveau au niveau de la CEI locale. Il s'agit de Yopougon 1, M. Seyi Bitoua Émile, il est chef d'état civil à la mairie annexe de Niangon. Il a employé du ministre Kafana. Nous doutons de son esprit d'équilibre au cours de cette élection. M. Koulibaly Yaya, il est directeur de cabinet en poste du maire Kafana à la mairie de Yopougon. Nous doutons également de lui. La CEI annonce avoir pris les dispositions pour que les opérations électorales se déroulent sans incident. L'un des enjeux du scrutin, c'est le taux de participation. Historiquement, ce taux a toujours été faible pour les élections locales. J'ai bien envie d'aller voter, mais j'ai perdu tous mes papiers. Je n'ai même pas de pièces. Sinon, j'ai mon candidat que je veux voter, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Bon, les pointages, c'est bon d'aller voter parce que c'est pour arranger l'environnement. C'est mieux, c'est bon. Un bon citoyen doit voter pour arranger sa commune, quoi. Le scrutin est sécurisé par plus de 30 000 policiers, gendarmes et militaires. L'Organisation internationale de la francophonie a une nouvelle secrétaire générale à sa tête depuis ce vendredi 12 octobre. La Rwandaise Louise Mushikiwabo a été nommée à ce poste lors du 17e sommet de l'OIF en Arménie. Elle succède ainsi à la Canadienne Michaëlle Jean. Un sujet de la rédaction. Les nouvelles étaient attendues, elle est désormais officielle. Louise Mushikiwabo a été désignée ce vendredi 12 octobre 2018 secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. La désormais ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères a été nommée par consensus lors d'une réunion à huis clos au dernier jour du sommet de l'institution à Erevan. L'Afrique montre qu'elle peut s'unir autour d'une candidature unique. En moins de 3 ans, c'est la 3e fois que nous observons cela. Donc je pense que c'est quelque chose de positif pour l'Afrique et pour notre capacité à nous unir derrière une candidature consensuelle. Âgée de 57 ans, Louise Mushikiwabo a bénéficié de nombreux soutiens, dont celui de l'Union africaine et du président français Emmanuel Macron. Elle se donne pour mission de faire de la jeunesse sa priorité. La jeunesse sera au centre de mon action. Dans les nombreux pays que j'ai visités ces derniers mois, l'accès des jeunes à l'emploi est une préoccupation importante. Une organisation comme la nôtre peut servir d'élément déclencheur et contribuer à créer des opportunités pour les jeunes. J'aimerais que l'on fasse quelque chose pour cette jeunesse tellement désespérée qu'elle en arrive à se jeter dans la Méditerranée. Avec la nomination de Louise Mushikiwabo, l'Afrique reprend ses droits sur l'Organisation internationale de la francophonie. Le continent devrait d'ailleurs représenter 85% des francophones en 2050. Et suite à la nomination de Louise Mushikiwabo, les réactions ont été nombreuses. Écoutons justement l'une d'entre elles, celle de la journaliste congolaise Sadio Morel Kanté.
Il y a une volonté politique de mettre en évidence l'intelligence féminine, ce qui est très bien. Elle arrive aussi aisément à s'exprimer tant en français qu'en anglais et peut-être aussi qu'en swahili. Donc elle représente vraiment une figure de la francophonie dans sa multilinguicité. Ça, c'est très important. En dehors de ça, le temps nous fera voir est-ce qu'elle est à la bonne place, elle est la bonne personne à la bonne place. En tout cas, ces quelques indices-là montrent que, une femme africaine de surcroît, quand on nous a souvent relégués aux arrière-plans, peut donner l'exemple dans plusieurs domaines pour le développement, la résilience du continent et de la femme africaine. Également dans l'actualité, le Niger a signé le 9 octobre 4 conventions de recherche dans le domaine de l'or, du charbon et de l'uranium avec la société Dangote Cement. Selon les termes de l'accord, la société Dangote Cement Niger s'engage à investir un montant minimum de 2 millions de dollars américains pour chacun de ses permis dans les 3 ans à venir. Le Sénégal sera le premier pays africain à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse. En effet, le 6 octobre, le Sénégal a été désigné pays hôte de la 4e édition qui se tiendra en 2022. Un budget d'environ 85,6 milliards de francs CFA a été annoncé pour l'organisation de cette compétition. Marcel Farba-Maroun. 150 millions de dollars, soit environ 85,6 milliards de francs CFA. C'est le coût de l'organisation des 4e Jeux olympiques de la jeunesse d'été qui vont se dérouler au Sénégal en 2022. D'après le directeur des Jeux au CIO, Comité international olympique, Christophe Doubi, le financement se fera en grande partie par le gouvernement sénégalais, mais aussi des partenaires privés. Je crois que ce budget de 85 milliards sera trop juste quand même pour couvrir les infrastructures nécessaires, sans compter la mise en place d'un village olympique qui peut-être aussi générera quelques petits milliards. De son côté, le CIO va apporter sa contribution sous forme de services et prestations. En outre, il prendra en charge tous les transports et l'hébergement des délégations. Je crois comprendre que nous attendons environ 5 000 athlètes accompagnés, peut-être un petit monde de 8 à 10 000 étrangers touristes qui, au-delà de la compétition, auront 2 semaines à 3 semaines de vécu au Sénégal, ce qui boostera naturellement l'ensemble des services locaux. Les Jeux olympiques de la jeunesse d'été se déroulent tous les 4 ans et réunissent quelques 4000 sportifs. Il s'agit d'une version des Jeux olympiques d'été destinée aux personnes âgées de 15 à 18 ans. Après Singapour, la Chine et l'Argentine, ce sera donc la première fois qu'un pays africain accueillera cette compétition. À cette occasion, le Sénégal a choisi 3 villes pour abriter cet événement sportif, à savoir Dakar, Diamniadio et Saly. Au Cameroun, le mentorat et la promotion des jeunes filles dans les technologies de l'information et de la communication portent ses fruits. Après 6 mois de formation, plusieurs lauréates ont reçu un certificat qui entre dans le cadre du projet Coalition Digitale. Reportage de Adidjatou Badaoué et Nathalie Mo. Il a fallu 6 mois pour que ces 74 filles acquièrent les connaissances nécessaires en mentorat, une initiative de la coalition digitale dans le cadre de son programme Womentor instauré en 2017. Au cours de la formation, les mentors sont parvenus à détecter le potentiel des filles et à le faire correspondre à leurs aspirations. Vraiment, je n'ai pas fait face à des difficultés. C'est pour ça d'ailleurs que je suis très enthousiaste pour la QV2 parce que ça a été un programme très enrichissant pour moi. Les petites ont appris, mais je suis sûre que j'ai beaucoup plus appris qu'elles. Le partage d'expériences faisait partie intégrante des modules de formation en mentorat. Les filles ont également été évaluées sur la base de l'outil informatique à travers le mécanisme de fonctionnement des imprimantes 3D. Parmi elles, certaines ont déjà des projets bien élaborés dont la mise en œuvre ne saurait tarder. Lors du mentorat, j'ai développé un projet qui est une application de e-service pour résoudre, qui consiste à trouver une solution au problème de chômage des jeunes au Cameroun. Et mes objectifs après le mentorat, je compte continuer cette application et développer en start-up. J'ai eu un projet de start-up. J'étais en train de créer ma start-up de e-service
qui fait dans le service des domaines des services particuliers en fait. Donc déjà, si peut-être tu es à la maison, tu as besoin d'une personne qui fait peut-être le make-up, qui va peut-être venir garder les enfants, tu te connectes sur ma plateforme. De ces 74 filles, 17 ont reçu des parchemins en technologie de l'information et de la communication à la résidence de France au Cameroun. Précisons que la coalition digitale est en partenariat avec l'agence universitaire de la francophonie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.